Dans cette lettre, l'auteur aborde la question de pourquoi les émotions humaines sont si fortes et difficiles à contrôler, même lorsque l'esprit comprend rationnellement une situation. Il souligne que comprendre une situation ne signifie pas automatiquement la neutraliser. Beaucoup de gens perçoivent leur souffrance, mais ne voient pas le manque d'intelligence dans leur comportement envers cette souffrance. Il est facile de percevoir et de subir une situation, mais résoudre le problème à sa source est plus difficile. L'auteur affirme que l'émotivité au sein d'une situation perpétue celle-ci et qu'il faut parvenir à un état mental détaché pour résoudre le problème. Il explique que la souffrance et l'expérience de la souffrance permettent à l'homme de développer un taux vibratoire élevé, qui lui donne ensuite le pouvoir de neutraliser les situations de souffrance plus facilement. Cependant, chaque individu a un taux vibratoire différent, ce qui influe sur sa capacité à résoudre rapidement les situations difficiles. En conclusion, il est essentiel pour l'homme d'élever son taux vibratoire par l'expérience de la souffrance afin de mieux gérer ses émotions et neutraliser les situations problématiques. Le texte explique que la simple perception d'une situation ne suffit pas à véritablement la voir et la comprendre. Il souligne qu'il faut une volonté et une intelligence réelles, non voilées par l'ego et la souffrance, pour agir et comprendre de manière authentique. Il insiste sur l'importance de ne pas confondre la perception avec la vision et la compréhension réelle. Le texte souligne également que travailler sur la souffrance signifie l'éliminer et non pas jouer sur les mots. L'illusion de la vérité est présente chez l'homme qui prétend voir et comprendre, mais en réalité ne vit que sur le plan psychologique. Tant que l'homme n'a pas atteint le centre de vérité en lui, il continuera à souffrir, car la souffrance est liée à la polarité entre mensonge et vérité. La créativité est une énergie qui permet de dépasser cette polarité et d'accéder à une liberté caractéristique de la nature réelle de l'homme. Jouer avec les mots et jouer à l'émotivité reste une illusion. Voir et comprendre ne signifie pas savoir. La créativité n'est pas liée aux émotions mais à un état mental pur. Avoir un taux vibratoire élevé permet de souffrir moins longtemps et de décrocher plus tôt. L'instruction aide à réduire la souffrance, mais l'homme a du mal à réaliser et à savoir le réel, car il faut être dedans pour le comprendre. Briser le cercle vicieux de voir et comprendre sans savoir est essentiel pour accéder à son propre savoir, mais le parcours peut être différent pour chaque individu en fonction de sa programmation passée. La loi vibratoire est la même pour tous les individus, mais chacun doit s'affranchir de son illusion personnelle pour sortir du cercle vicieux dans lequel il se trouve. Pour cela, il est nécessaire de reconnaître sa propre stupidité et de souffrir de cette réalisation. Si nous n'en sommes pas conscients ou que nous restons stupides malgré cette prise de conscience, nous nous illusionnons en croyant comprendre, mais nous sommes toujours attachés émotionnellement et ne possédons pas une pensée pure. Les gens qui prétendent voir et comprendre, mais se retrouvent toujours dans les mêmes problèmes, ne méritent pas notre sympathie car ils choisissent de rester stupides. Le savoir ne peut pas être manipulé, il appartient à notre conscience créative et ne peut être contaminé, conditionné ou plié. Voir et comprendre sont des perceptions de notre ego, une forme d'intelligence perceptuelle, mais ce n'est pas une intelligence réelle. Il est inutile de dire je vois et je comprends car c'est une illusion, mais dire je sais peut apporter des changements dans notre vie, une restructuration, une prise d'autonomie et une réussite. Quant à la question de savoir si la lumière, qui est l'énergie de l'homme nouveau, forme un tout. En dehors de la forme individuelle, il est intéressant de se demander si l'homme pourra vivre à la fois l'unité et l'individualité de cette énergie. L'auteur affirme que la conscience de l'homme est universelle, c'est-à-dire présente en tout être humain, mais cela ne signifie pas qu'elle soit collective. L'universalité de la conscience se réfère plutôt à un mouvement harmonieux de l'énergie à travers plusieurs individus. Dans ce mouvement universel, il n'y a pas de perte d'individualité. Au contraire, c'est l'énergie universelle qui donne à l'homme son individualité. Cependant, si cette énergie universelle est spiritualisée, l'homme peut vivre cette énergie en fonction des pressions psychologiques créées par l'ego spiritualisé, ce qui peut donner une impression de vampirisme de la part des autres. L'auteur explique qu'un homme véritablement conscient ne peut pas subir ce vampirisme et ne vivra pas de dislocation psychologique. Il ajoute que tant que l'homme n'a pas intégré son énergie et réalisé pleinement son individualité, il ne comprendra pas pleinement le concept d'unité de conscience et d'individualité de la forme. L'auteur souligne que c'est la divisibilité dans la conscience de l'homme qui crée la collectivité de la conscience inférieure. En conclusion, l'auteur soulève la question de la subtile illusion entre conscience universelle réelle, conscience universelle spiritualisée, conscience collective réelle et individualité réelle, en utilisant un exemple
Simpliste pour illustrer cette complexité. La conscience universelle, dans sa réalité, est une manifestation individuelle que l'homme peut atteindre lorsqu'il est complètement individualisé. Tant qu'il n'est pas pleinement individualisé, l'homme optera pour une conscience universelle qui n'est pas réelle, mais plutôt une illusion spirituelle. Une conscience collective, qui ne permet pas le plein développement de l'individualité, est différente de la conscience universelle parfaite. Pour comprendre et vivre une conscience universelle parfaite, l'homme doit agir à travers la créativité de sa propre conscience plutôt que de se limiter aux mots et aux concepts. Cette voie d'action matérielle ne peut être universelle que lorsque l'homme a atteint un niveau de conscience interne où il n'y a pas d'interruption ou d'interférence dans son énergie. Être parfaitement individualisé signifie ne pas être exploité psychologiquement ou spirituellement. Il ne doit pas y avoir de scission entre l'aspect individualisé de la conscience et son caractère universel. Maîtriser son émotivité implique de cesser d'émotionnellement réagir face aux événements qui créent de la souffrance et de vivre avec volonté et intelligence. Cela nécessite de regarder en soi-même plutôt que de se tourner excessivement vers l'extérieur. Ainsi, l'homme pourra acquérir une conscience universelle individualisée et être en mesure d'être réel et autonome. L'émotivité peut interférer avec notre vie si nous ne parvenons pas à la maîtriser. Il est important de comprendre que l'émotivité est une énergie qui fait partie de notre nature animale et de notre conscience inférieure. Pour la maîtriser, il est nécessaire de réaliser que l'émotivité contient une part de stupidité. Lorsque nous prenons conscience de cette stupidité et que nous en sommes fatigués, nous commençons à maîtriser notre émotivité. Il faut tester notre capacité à dépasser nos limitations et franchir les barrières qui nous empêchent de vivre pleinement. Les limitations de l'homme sont souvent subtiles et ont diverses raisons de nous maintenir captifs. La clé pour maîtriser notre émotivité est de passer par des souffrances suffisantes qui provoqueront un changement vibratoire en nous, nous permettant d'éliminer sa négativité de notre vie quotidienne.